débrief avec le coach Pascal Thibault. Et pourquoi chercher un peu de chaleur humaine et de solidarité? Car, chers partenaires, chers soutiens, chers bénévoles, vous allez très chaleureusement applaudir l'Union Rennes Basket 35 pour cette très belle victoire face au CEP Lorient. Déjà, Pascal, avant de commencer les bonnes questions, je voulais savoir où as-tu acheté ta cravate? C'est la première chose que je voudrais savoir. Voilà, tu peux nous en dire en plus sur ta cravate? C'est un cadeau de Noël de ma fille d'il y a quelques années. Hein. Et en plus, vous savez pas tout parce qu'elle est musicale quand on appuie dessus. Tu l'as enlevé, c'est dommage, on aurait bien voulu l'essayer en direct, c'est pas grave. Pascal, on lit dans l'article de Kylie de Ouest France, qui nous parle effectivement ce match-là, l'avant-match, où tu dis « faut faire attention avec une équipe, même si cette équipe-là a joué il y a 2 jours, ils sont dans la compétitivité, il y a un côté très revanche, parce qu'ils se sont déjà inclinés à la salle Colette-Besson, et on sait que la coupe a quand même un intérêt avec les points supplémentaires. Comment tu as essayé de briefer, de coacher en fait ton équipe pour essayer de passer ce cap, déjà, d'avant-match? Comme tu l'as dit, le premier briefing, c'était de positionner les enjeux de ce match-là. Et c'était un enjeu très fort, à mon avis, autant qu'un match de championnat, puisqu'on sait qu'il y a possibilité avec la Coupe de gagner 1 point, voire 2. Et là, en plus, il y avait la possibilité d'empêcher un concurrent direct d'en gagner. Donc, c'était un double enjeu qui valait bien un match de championnat. Donc ça, c'était le premier enjeu. Et puis, le deuxième, c'était par rapport à la compétitivité et l'idée de jouer cette équipe-là, qui actuellement est première ex-aequo au niveau du championnat, et psychologiquement, de continuer à nous imposer, notamment chez nous. On sait que le banc des blessés, on en a parlé quand il y avait Sceaux, même le match face à Lorient, on parlait de Omar, on a parlé de Lucas. Il y a un petit clin d'œil et ça nous a fait plaisir parce qu'on a vu quand on a cité tous les joueurs, on a vu un certain Anthony Prunière. Et on s'est dit, est-ce que Anthony il est sur la feuille de match ou est-ce qu'on va le voir jouer? Et tu as voulu le faire jouer et tu l'as fait jouer. Oui, c'était prévu depuis déjà une quinzaine de jours. Il a repris les entraînements avec nous. Il aurait pu déjà éventuellement rentrer le dernier match. Bon, la situation s'est pas présentée. On a préféré assurer le coup. Et là, on avait vu avec Jacqueline Jean, là, qui est le docteur de l'équipe, et qui a beaucoup de travail cette saison. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est elle qui, tous les lundis matins, il y a la queue dans son cabinet pour essayer de réparer un peu tout le monde. Mais c'est vrai qu'on avait mis en exergue le staff médical, les kinés, avec Maxime Loisel et l'équipe à Joachim Domenech la semaine dernière. Là, c'est Jacqueline. Et c'est vrai que c'est important à notre niveau, surtout par rapport à l'engagement général dont font preuve les garçons. C'est vrai que quand on est sur des joueurs qui se gèrent un petit peu, les problématiques de blessures sont moindres. Mais là, quand on voit l'ensemble de l'équipe, ça a été Kabir là cet après-midi, ça a été d'autres aussi, Geoffrey, Philippe, l'engagement dont ils sont capables de faire preuve pour aller très loin dans les efforts, il est presque logique que de temps en temps, il y ait un petit peu de blessures à gérer. Et voilà, bon, je vois Omar là qu'on espère récupérer d'ici quelques temps. Donc ça devrait rentrer dans l'ordre, on l'espère. Omar, Edouard qui va reprendre les entraînements avec nous, Lucas bientôt, Anthony c'est déjà fait, et Ludovic pour début janvier. Revenons au match. Premier quart-temps, les shoots à 3 points sont plutôt en faveur de l'équipe lorientaise. Tu sens quand même que c'est difficile pour se mettre en place. On te sent même un petit peu énervé, mais c'est normal pour un coach. Qu'est-ce que tu as essayé de faire passer déjà à la fin du premier quart-temps avant de parler de la mi-temps? J'étais pas content parce que je voyais bien que cette équipe de Lorient était prenable et qu'elle l'était pas, non pas par rapport au niveau qu'elle développait, mais par rapport au niveau que nous on développait. Et sur un enjeu qui était fondamental, on savait qu'en termes d'effectif général on était un peu juste, donc il fallait compenser par plus de lucidité, plus de tête. Et là malheureusement par rapport à ce qu'on avait prévu sur le partage du ballon offensif,
sur les ajustements défensifs, on n'avait pas cette concentration. Et donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu de frustration chez moi. Malheureusement, avec ce que tu essaies de leur faire passer comme message, on part à la mi-temps avec on va dire un déficit de 10 points. Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires ? Ce qui s'est passé, c'est que bon, ça a fait du bien pour les joueurs. Je pense qu'ils se sont reconcentrés, ils se sont remobilisés par rapport à leurs prestations qui n'étaient pas en cohérence avec tout le travail qu'ils font régulièrement, la concentration dont on a fait preuve. Et puis à partir de là, offensivement, ils ont beaucoup plus joué ensemble au lieu de vouloir faire des différences individuelles. Ils ont défensivement été surtout plus concentrés. C'est vrai que par rapport à cette forte équipe de Lorient, notamment sur les pick and roll, il y avait beaucoup de choix spécifiques à faire qui réclamaient de la concentration, de la communication et d'une manière générale, par rapport à ce que je te disais, en deuxième mi-temps, ils ont enfin mis tout l'engagement nécessaire à ce qu'on développe des prestations de qualité. Et on voit, et ils le savent bien, c'est l'un de mes discours que je leur livre régulièrement, c'est dès qu'on baisse sur cet engagement-là, toutes les équipes peuvent nous battre, et encore plus une équipe de Lorient, même diminuée par un match à 48 heures. Par contre, à l'inverse, lorsque toute l'équipe joue en harmonie, en synergie, dans l'engagement individuel et collectif, là honnêtement sur la division il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui et j'espère sur la phase retour qu'ils vont nous battre. On a un match particulier, dimanche 15h30, et as-tu ressenti que le public était derrière? Alors nous, perso, je suis bien placé pour le sentir, mais on n'a pas eu le temps de discuter avec les joueurs. Est-ce que tu as senti que ce public du dimanche après-midi, qui était un petit peu différent du samedi soir, était derrière l'équipe de l'ERB? Moi j'ai été impressionné, j'ai fait la remarque à Alain avant le match. Oh, deux Alain, regardez Black et Mortimer là tous les deux. Et je leur ai fait la remarque avant le match là, sur le monde qu'il y avait, donc vraiment c'était vraiment impressionnant. Ça fait chaud au cœur pour les joueurs. Félicitations, je ne sais pas si elle est là, à K-League et Erwan pour tout le travail qu'ils font pour remplir la salle. Un dimanche après-midi où il y a des courses à faire, c'est pas forcément très facile. Et il est clair que moi, le public, je l'ai trouvé super. Et je pense que au-delà de l'engagement des joueurs dans les résultats, l'impact du public et ton impact à toi, très cher, sont vraiment capitaux pour aller chercher des victoires. Parce que c'était pas facile quand même. Il y avait de la masse athlétique, il y avait du basket, il y avait du ballon. Et le fait qu'on soit soutenu, même dans les moments difficiles, c'était capital. Nous terminons, et ce sera la dernière question, la saison 2015 par une victoire, tant mieux. On va retrouver, on espère, Doudou, là il y a Omar aussi, il y a Lucas, enfin on va croiser les doigts pour tous les retrouver. On va engager, alors est-ce que, j'ai pas l'information, je n'ai pas posé la question à Erwan, car on a annoncé, tu sais, juste avant le match, qu'au championnat, Lorient a joué son match de retard, entre guillemets, c'était malheureusement le match qui devait jouer, mais à cause des attentats ça a été décalé. Nous il nous reste encore 7 matchs-là, donc on se retrouve à la 4e position, Angers est en 2e position avec un match de retard. Est-ce qu'il est confirmé cette date-là au 2 janvier déjà pour ce match de retard? Et si c'est le cas, comment vous allez essayer, parce que 2 janvier c'est proche du 1er quand toute l'équipe peut-être en famille. Ouais, c'est le 2 janvier, mais alors en principe c'est le 2 janvier. En principe c'est à Cergy, mais bon, il n'y a pas de confirmation encore, on attend, je dis peut-être des bêtises déjà, non? Non? Olivier, Erwan. En principe c'est comme ça, maintenant on attend quand même confirmation définitive. Si c'est le cas, le fait que l'on reprenne le 2 janvier, ça oblige minimum à une semaine de préparation, et on fera le minimum parce que les garçons le méritent et que c'est bon pour leur récupération physique et mentale. Donc ils couperont une semaine complète et on rattaquera donc le lundi 28, je crois de mémoire, pour ensuite être prêt avec le rébellion du 1er au milieu. Voilà, bon, faut que je vois comment est-ce qu'on va gérer ça, capitaine. Hein, ok, d'accord. Allez.
Eh ben, tu sais ce qu'on va faire? Parce que on est suffisamment de monde. Il y a toute l'équipe. J'aimerais bien que l'équipe de l'URB se rapproche de notre coach, ainsi que nos assistants, l'équipe du staff aussi, avec notre médecin, avec les kinés. Venez montrer aussi que derrière les hommes, il y a une équipe aussi qui encadre. Et ce serait bien qu'ils se rapprochent du coach. Merci. Moi je me mets dans l'autre sens cette fois-ci, parce que maintenant ils sont tous là, ou pratiquement, ça y est. Voilà, on a vécu un moment extraordinaire. Je vous demande d'applaudir ces personnes-là qui nous ont permis de vivre ces moments-là. L'Union Rennes Basket 35, avec coach assistant, prépa physique et nos joueurs. Je sais qu'il nous en manque quelques-uns. Et bien sûr, pour avoir un tel projet, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure. Erwan et Olivier ne sont pas là pour démentir sur ce qu'on a dit. On avait vécu un week-end la semaine dernière extraordinaire avec 100% de réussite pour les équipes de l'URB. Et ça, c'est bien aussi pour le projet de l'URB. Et bien écoutez, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, je me mets de ce côté-là et on va vous applaudir. Merci les partenaires, merci les bénévoles de soutenir l'URB. Merci coach. Alors vous avez compris les garçons, on va vous laisser récupérer. On a maintenant des bonnes fêtes de fin d'année en votre compagnie. Et puis on souhaite aussi de nous ressortir cette cravate l'année prochaine, Pascal. Et avec la partie musicale, je mettrai le micro à côté. Merci.